quand tu travailles sur toi, tu es plus à même justement de voir des choses que tu ne voyais pas avant. C'est toujours important parce que des fois c'est vrai qu'on a la tête dans nos projets. C'est la phrase tu vis hein. J'allais dire, tu vis Rico. Tu vis hein. Putain, si vous saviez. Tout le monde pense qu'en France, égoïste c'est un mot négatif alors qu'en fait égoïste c'est une qualité. J'allais dire une connerie. Ok, bah déjà d'un point de vue perso c'est quand même bien déjà de se rendre compte de tout ça parce que voilà ça fait pas non plus très longtemps que tu es revenu en France. Ouais. Et après d'un point de vue justement déjà nous ensemble, est-ce que justement déjà t'en es content de ce qu'on a fait ensemble? Est-ce que j'avais des a priori? Est-ce que t'avais des a priori? Est-ce que t'avais peur de moi? Est-ce que j'avais peur de Rico? Viens on va rigoler. Est-ce que Rico c'était le Joker finalement? Non. Alors déjà j'avais pas d'a priori du tout pour le coup. Comme je t'ai dit, je te l'avais dit de toute façon en off, que si je venais, si j'acceptais ce défi, ce grand défi, c'est que j'avais confiance en toi, hein, sinon je serais jamais venu. De mon côté en tout cas, je savais que ça allait très bien se passer. Je connais un peu ton tempérament, même si on s'était vu qu'une seule fois. En physique, quand tu étais venu justement sur Marseille, mais je connaissais quand même ton tempérament, donc ouais, pas vraiment de surprise. Là où j'étais quand même assez impressionné, c'est tout ce qu'on voit pas, tout ce que tu montres pas en fait. Hein. En réalité sur les réseaux, c'est putain, tu fais que bosser quoi. Tu bosses tout le temps, donc c'est vrai que... Pour ça je crois que les gens ils savent aussi. Ouais mais... Oui, pas autant. C'est encore plus impressionnant, même Anto, hein, je dis toi et Anto en fait, parce que j'étais avec vous deux quoi. C'est impressionnant la charge de taf que vous vous mettez et la charge mentale que vous mettez là-dessus justement. Donc ouais non, mais sinon, en même temps, oui, des fois t'es frustré, donc tu l'exprimes un peu. C'est normal en fait. J'insulte toutes les daronnes du monde. Non mais. Moi c'est Benjamin. Salut. Salut Benjamin. Putain, on va commencer. Il y avait quelques crises, on va pas se mentir. Ouais, voilà, mais en même temps c'est normal, ça aide à extérioriser et aller un petit peu mieux quand même. Hein, voilà. C'est clair. On va pas se mentir. Donc non, moi clairement sur ce côté-là, le côté humain, j'avais pas de doute. Et le côté pro, pour l'instant, je trouve que ça se passe très bien. On arrive à quand même communiquer, je trouve, assez facilement sur des choses des fois qui vont pas, même si je crois qu'il n'y a rien eu de particulier, à part les fois où tu m'as juste aidé à m'organiser, mais voilà, ça c'est logique. Oui, voilà, c'est logique, c'est du conseil quoi. C'est ça. Ouais. Donc après c'est aussi parce que t'es en adéquation avec le fait que tu veux recevoir aussi des conseils, parce qu'il y a des personnes, moi je leur donne des conseils et derrière fuck off, tu vois, genre en mode ouais t'es qui ou ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ouais non mais c'est important de mettre son ego de côté en fait, hein, tout simplement, parce que je sais que t'es beaucoup mieux organisé que moi, si tu me donnes des conseils, c'est que tu connais la chose. Bien sûr. Donc je prends l'information et j'essaie de l'appliquer au mieux. Et j'essaye d'améliorer ça à chaque fois, donc c'est important même dans mon travail, hein, dans tous les cas, hein, des fois l'extérieur c'est toujours important parce que des fois c'est vrai qu'on a la tête dans nos projets et on voit, en fait on est comme ça, on a des œillères et on peut passer à côté de plein de détails et c'est toujours important, même des gens par exemple qui sont pas forcément du métier mais qui donnent leur avis justement sur... Regarde, un truc hyper important, enfin moi que j'ai remarqué aussi, après moi j'ai une capacité je pense d'analyse assez rapide. C'est qu'au tout début, c'est moi qui te conseillais. À la fin, comme tu voyais, j'étais pas mal frustré. C'est toi qui me disais, viens Rico, viens, on va faire ça. Ou viens, vas-y, on va manger un truc. Tu vois, c'est toi qui m'as même proposé, viens, on mange un truc là. Parce que pour couper justement du taf. Parce que moi, j'étais pas mal frustré. Parce que justement, tu avais déjà travaillé sur toi. Et quand tu travailles sur toi, tu es plus à même justement de voir des choses que tu ne voyais pas avant. Et c'est vrai que ça, moi, je le vois souvent. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'encadre justement. Je leur dis, vous voulez... aider plein de gens, mais vous vous aidez pas vous en premier. C'est toujours pareil, d'abord s'aider soi-même, être prêt en adéquation avec tout ce qu'on fait pour pouvoir après avoir la liberté d'esprit et surtout la lucidité pour aider les gens qu'on veut aider, tu vois. Donc pour moi c'est important. Être un peu égoïste dans un premier temps. Obligatoire. Pour pouvoir aider les autres. Mais en fait c'est super important de dire ça parce que tout le monde pense qu'en France égoïste c'est un mot négatif alors qu'en fait égoïste c'est une putain de qualité. Bien sûr. En fait, avoir de l'égoïsme, c'est pour moi quelque chose de primordial pour pouvoir avancer. Penser à soi,
pendant peut-être X temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais qu'à la fin, on ait la liberté d'esprit et la lucidité d'aider les autres par la suite, c'est parce qu'on aura fait ce chemin-là avant. D'égoïsme, comme on dit en France, ouais, t'es égoïste, vas-y, tu penses qu'à toi. Ouais, moi j'en suis fier de penser qu'à moi. Ouais, parce que c'est grâce à ça. T'es plus à même de conseiller les personnes, etc. Exactement, parce que j'ai affronté plus de choses. Voilà, exactement, et les aiguiller. Bien sûr. Et c'est bien que tu dis ça parce que je pense qu'inconsciemment, tu vois, t'as été un peu plus égoïste au fur et à mesure du séjour en justement coupant des fois. Je te disais, mais au lieu de, c'est pas ce que je dis, mais au lieu de jouer avec le téléphone et bosser en même temps, je te dis coupe le boulot, va jouer pendant 2 heures, fais ce que tu veux de ta life, kiffe ce que tu veux faire et tu reviendras après, tu vois. Et après, en fait, à la fin, tu le faisais tout seul. Genre en mode, tu coupais, tu montais, je me rappelle, tu montais dans la chambre, dans le dernier appartement, tu faisais tes trucs et après tu revenais, tu te remettais le focus. Et en fait, je pense que des fois, il faut être égoïste, il faut penser d'abord à soi pour être aligné avec ce qu'on veut proposer pour les autres. Tu vois, et ça, c'est important. Et tu l'as fait au fil du temps aussi. Mais tu t'en as peut-être pas aussi rendu compte. Un petit peu quand même. À la fin, un petit peu quand même, ça va. J'arrive, on va dire, à mettre, à rester un peu plus concentré, à rester concentré, pardon, un peu plus longtemps déjà. Plus focus dans le taf, parce que c'est vrai que des fois, après, c'est monteur vidéo, c'est tous les métiers en réalité. Hein, des fois, t'as la tête comme ça, t'as plus d'idées, tu sais plus trop quoi faire. Bon, vas-y, arrête tout. On va manger. Ouais, voilà, manger ce que tu veux, tu vois, manger, marcher, t'entraîner, peu importe, tu vois, faire une pause avec des fois, t'allais t'entraîner toi à 20h. Ouais, voilà, tu vois, parce que j'avais le cerveau qui était plus dispo en fait, voilà, et je le ressentais. Et j'arrivais à accepter un peu plus facilement ça. Ouais. Tu vois, des fois, on essaye de forcer, ça m'arrivait tout le temps. Hein. Moi, non. Ouais. Ça m'arrivait tout le temps, j'essayais de forcer, sauf que bon, un coup t'es sur l'ordi, un coup t'es sur ton téléphone, tu t'alternes toutes les 5 minutes, t'es pas concentré du tout. Donc t'avances pas. J'allais dire une connerie. Et dire quoi? C'est comme avec une femme, si tu forces, ça passe pas. Oh mon dieu, toi. Non, on bat les couilles. C'est moi qui choisis. Bah les couilles, on s'en bat les couilles ici. Non mais ouais, c'est vrai que... Oui, non, c'est clair, quand t'en fais trop, tu veux forcer la chose justement, en fait tu fais rien de bien. Tu fais une tâche toutes les 25 minutes, c'est horrible, tu fais que dalle, tu vois, genre tu fais un effet en 20 minutes, c'est pas normal, tu vois, c'est trop lent. Donc vas-y, coupe, fais autre chose et reviens après. Et comme ça, au moins, tu serais un peu plus focus pour la suite. C'est vrai que moi, pour ma part, personnellement, j'ai adoré le process de Dubaï. C'est-à-dire que, voilà, encore des idées plein la tête, d'énergie à revendre. D'ailleurs, j'en ai beaucoup trop, je sais pas comment c'est possible. Avec si peu d'heures de sommeil, des fois, je me pose la question. Ah ouais, je suis vraiment monté à... On peut croire que que tu mens ou quoi sur des trucs, mais il dort pas. Genre vraiment, il ne dort pas ce mec. Je ne sais pas comment c'est possible de tenir autant sans dormir. Genre, mais depuis tant d'années en fait. Genre, vraiment, c'est... Je sais pas non plus, mais c'est vrai que je suis monté à bloc, j'ai de l'adrénaline comme pas possible. Ouais. Après, je pense que c'est lié à mon hyperactivité aussi, ça y joue, mais après, j'ai jamais été. Bon, après, j'ai jamais fait des tests ou quoi que ce soit, j'ai pas que ça à foutre. Mais diagnostiqué, être hyperactif ou quoi que ce soit, mais je le vois, tu vois, rien que là, je marche, je suis assis, j'ai toujours je suis toujours en activation, je peux pas. Ouais. Donc, c'est vrai que ça y joue énormément. Tu tiens pas en place. Je tiens pas du tout en place. Et puis, j'ai trop d'idées. Donc, c'est un point positif, mais c'est un point aussi super négatif parce que d'un point de vue collaboration, d'un point de vue travail, tout ce qu'on a fixé ensemble, j'avais une putain de frustration de me dire qu'on a travaillé autant pour un résultat pour l'instant qui n'était pas ce que je voulais aller chercher. Bon, je suis quelqu'un qui est très très impatient. J'ai une patience qui vaut à moins 26 000. Mais c'est vrai que en fait, je reste sur ma faim. Et ça, c'est horrible. Tu sais, en mode, moi j'allais à Dubaï pour me dire, vas-y, on va tout exploser. Je sais qu'on va bosser comme des chiens. Moi, je m'étais conditionné en mode, voilà, je suis passé 2-3 semaines pendant les fêtes de Noël, etc. pour être mes proches. Donc j'avais un peu moins taffé. Je profitais de mes amis parce que je savais qu'après à Dubaï, j'allais bosser comme un chien. Ouais. J'ai bossé comme un chien pour un résultat comme un chien. C'est-à-dire que tu estimes très en fait, pas au niveau, à l'échelle où je voulais aller le chercher. Oui. Et d'accepter ça, comme tu dis, je bosse jour et nuit. Quand tu vois qu'à côté, ça va pas comme tu veux, beaucoup de frustration, beaucoup d'injustice. Tu t'infliges beaucoup de choses aussi. Ouais. Tu as énormément de projets. Ouais. C'est très compliqué parce que du coup, tu as la tête partout. Ouais. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui te fait un peu défaut. Ouais, bah oui. Parce que tu veux tellement faire de choses
tellement, tu veux tellement aller à 2000 et tout. Alors c'est très bien hein, dans un sens, hein, mais c'est vrai qu'il faut arriver à canaliser ça. Ouais, on se transforme. Je pense que c'est pour ça que tu étais frustré tout le temps, parce que 1 mois et demi en réalité, c'est pas grand chose. Non, alors que là, tu vois, en même pas 2 mois, j'ai créé ma ligne de vêtements, j'ai créé mes compléments, j'ai rechangé ma stratégie de coaching. Enfin, tu vois, on s'en rend compte quand je commence à énumérer, j'ai lancé YouTube. Enfin, c'est là où tu peux faire la liste. C'est un processus très lent. Par exemple, même le truc avec le projet YouTube, c'est quelque chose de très lent, honnêtement. Hein, mais moi, j'ai pas le temps. Oui, mais c'est compliqué de péter d'un seul coup. Et en plus, derrière tout ça, j'ai mon projet de Toronto. En plus, tu vois. En fait, c'est quand je fais la liste que je me rends compte en fait que il y a trop de trucs. Et encore, t'as pas tout énuméré là. Non, vaut mieux pas. Parce que... non, c'est clair. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de trucs. Et je me rends compte, et en fait, c'est le fait de. Bah là, moi, de rentrer en France, à chaque fois que je voyage dans l'avion, bon, maintenant j'arrive à dormir, mais en fait, je m'amuse à chaque fois que j'ai un temps de pause où je suis pas sur l'ordi, où je peux pas travailler sur l'ordi, bah je dors. Le taxi, l'avion, n'importe quel moyen de locomotion, dès que je peux, je dors. Mais vraiment, genre, je lui dis, bon, je vais dormir, je reviens 10 minutes. Genre, je lui dis, peut-être 30 secondes après. Je t'endors en 2 secondes. Hein. Je ferme les yeux, j'ai pas mis de réveil, je sais que j'ai dormi 10 minutes. Ouais, genre, mon cerveau. Je l'ai vu. Il a dormi devant moi. je l'ai vu. Ouais, je suis conditionné à mort. C'est vrai. En vrai de vrai, je le souhaite à personne parce qu'en vrai, c'est pas une vie. C'est une vie atypique. C'est vraiment. Compliqué. Ouais. Donc je demande pas aux gens d'être comme moi, vraiment pas, vraiment pas, parce que c'est la vision que j'ai, le niveau d'exigence que je me donne, il est fait pour que j'aille à un endroit bien précis, que la plupart des gens ne veulent pas avoir parce que c'est une vie qui est quand même très stricte, on va pas se mentir. Pas les mêmes objectifs. Ouais, voilà, simplement. Hein. Donc je demande pas ça. Par contre, moi c'est en rentrant en France, du coup quand je fais des grands voyages, voilà, d'avion, etc., où je fais une petite introspection de ce qui s'est passé. Et c'est là où j'en ai parlé à Jean, j'en ai parlé à Amy, j'en ai parlé à des personnes qui sont dans mon équipe et les gens de mon entourage, mes proches, en leur disant les gars, je suis en train de péter un câble, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance, je suis en phase de lancement ou de stagnation dans tous les projets, voire même de régression, alors que j'ai jamais bossé autant. Et c'est dans ces moments-là où justement ce que tu as dit, j'ai trop de tâches, trop de projets en même temps, donc là je suis en pleine remise à niveau, mais réflexion de qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être meilleur dans moins de domaines, accepter que je dois en faire moins pour réussir. Donc Dubaï m'a servi encore une fois, et à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois que je pars de la France et je reste à un endroit, je prends tellement de claques d'apprentissage dans tous les domaines. Moi c'est ça que j'apprends en fait à travers mes voyages, c'est qu'au début j'y vais pour quelque chose et à la fin je ressors avec autre chose. Tout le temps. Ça t'a beaucoup aidé ce voyage? Ça m'a encore mis des claques. Ouais. Encore. Je pense que j'en prends pas encore assez. Et pourtant j'en prends. Mais j'en prends pas encore assez. Ah, t'en prends, ouais. Ouais, j'en prends. Bah, pour le coup, maintenant je suis là, donc je le vois. Ouais, j'en prends pas mal. Mais c'est aussi avec le rythme de vie que je m'impose. C'est-à-dire que c'est extrême. Il faut accepter de prendre des claques aussi très souvent. On peut pas avoir que du positif. J'ai un mode de vie assez atypique. Beaucoup de gens diront que j'ai de la chance. Ça, c'est la phrase. Tu vis, hein. J'allais le dire. Ah, tu vis, Rico. Tu vis, hein. Putain, si vous saviez. Oh mon dieu. En vrai de vrai, je pense que la 3/4 des gens qui restent chez eux, ils ont plus de vie que moi. Mais la chance que j'ai, c'est que je peux voyager partout. Mais toujours pour le pro. Pour l'instant, ça fait des années que j'ai pas fait pour le perso. Et ça me dérange pas. Moi, vraiment, demain, vous me dites vacances, je le ferai quand j'aurai réussi. Mais ouais, le voyage m'a permis d'apprendre encore que j'avais pas encore appris, pas encore assez appris justement. Genre à chaque fois je dis ouais mais tu vois j'ai de l'expérience dans les voyages, dans l'entrepreneuriat, dans le perso, j'apprends des autres, j'apprends de ce qui m'arrive, mais je me rends compte que j'ai pas encore assez appris parce qu'à chaque fois je reviens d'un autre voyage en mode regarde ce que t'as appris, regarde celle-ci, regarde celle-ci. Donc à chaque fois je reviens pour 1 ou 2 semaines en France. Et je m'en remets 2-3 claques en mode bah non en fait tu vois bien que t'avais pas encore assez appris là-dessus. Donc après c'est encore, je pense que le nombre de fois où je me remets en question sur mes projets, c'est violent. Beaucoup quand même hein. Ah ouais, c'est violent. Je pense qu'il y a pas un seul, je diminue pas, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où on n'a pas parlé de mes projets avec les gens. Je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je lui ai pas dit putain ça me casse les couilles ça. Genre je pense hein. Ouais non je crois pas. Je pense hein. Ouais. Pas un seul jour. D'ailleurs, je suis désolé parce qu'en France ils vont en avoir marre. Mais ça va. mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je suis pas frustré. Donc c'est pour vous dire que vous voyez beaucoup de choses à travers les voyages, mais vous apprenez énormément de choses aussi. Et je sais que pour la plupart vous avez peur d'agir et peur
d'affronter justement vos peurs. On revient toujours au même. Mais le fait est que le voyage que Jean a fait en me suivant lui a permis d'affronter peut-être des peurs. Peur de voyager, peur de justement d'affronter la réalité de est-ce que tu es capable de travailler autant. Avec ça aussi. Est-ce que tu es capable de t'organiser dans un autre pays? Est-ce que tu es capable d'apprendre de toi, tu vois. Et en fait, dès les premiers jours, tu as appris de toi, en fait. Tu t'es ouvert à ta famille, tu t'es ouvert à moi, tu as appris à mieux t'organiser, tu as appris à prendre des responsabilités que tu ne prenais pas au début, à t'assurer sur certaines choses que tu n'avais pas, justement, avec ce syndrome de l'imposteur. Enfin voilà, tu as appris. Et en positif, en plus, c'est cool, tu vois. Je sais pas s'il y a des choses négatives que tu as pu percevoir, toi, de ton côté, pour toi. Honnêtement, il y en a aucune. Ouais. En vrai. Ouais. Il n'y en a vraiment aucune. J'ai eu que de la bienveillance de mon entourage. J'avais la crainte un peu, est-ce que ça va changer quelque chose avec les gens, avec mes amis en fait, avec tout ça. Mais en fait, bon. Même si j'ai une totale confiance en eux et je sais que ça changera rien en fait, mais c'est quand même des questions que tu peux te poser dans des scénarios catastrophiques, tu vois. Oui, surtout que nous en plus à côté on te disait fais attention, peut-être que tu vas être surpris. Ouais, voilà, tu vois, surtout c'est par rapport à vos vécus à vous en fait, surtout. Mais j'avais honnêtement, j'étais quand même persuadé que ça changerait que dalle. J'ai ma réponse, ça change que dalle. Après, de toute façon, 2 mois en soi, c'est pas grand-chose. Oui, mais même, je pense même si je reste 1 an, en fait, ça changera rien quand même, tu vois. J'en suis persuadé, ça change rien. J'ai communiqué sur ce voyage avec tout le monde, ma famille, mes amis, tout ça, et ils m'ont tous dit, mais putain, t'attends quoi, tu vois. Genre, c'est la bombe en fait. Genre, il y en a plein qui rêveraient de faire ça aussi. Vas-y, fonce, tu vois. Et ils m'ont tous dit ça. Non, j'ai rien de négatif sur ce voyage, honnêtement. Rien du tout. Franchement, j'en tire que du bon. Alors évidemment, c'est mon expérience, donc chaque expérience est différente. Peut-être qu'il y a des gens, ça sera pas pareil. Non. Je leur souhaite que ce soit pareil que moi, mais non, franchement, je retire vraiment que du positif là-dessus, sur tous les points. Tout va bien. Trop bien. Tout va bien à ce niveau-là. Et toi, Rico? Moi, déjà, il faut que j'arrive à gérer ma frustration. Voilà. Et après, j'ai encore une vie à 10 000 à l'heure, même quand je rentre un peu en Europe. Ce qui fait que j'ai pas encore le temps vraiment de me poser, de me dire vraiment ce qu'il faut que je change pour être en paix avec tout ça. Après, j'avoue que j'attends avec une très grosse impatience d'arriver à Toronto. Je pense qu'à ça, tous les 4 matins. Alors qu'en vrai, ça m'échappe de rien du tout, en vrai, d'aller à Toronto. Ça m'amène encore plus de complications en vrai de vrai, mais je me sentirais peut-être plus chez moi, alors que pourtant c'est pas chez moi, enfin c'est toujours pareil. Mais moi j'ai énormément d'apprentissage, de lâcher prise à mettre en place, que j'ai du mal à mettre. Je vais le mettre peut-être 1 heure et après à un moment donné ça va revenir. J'ai du mal à être en paix justement avec tout ce que je fais. Pas parce que je suis déçu ou pas quoi que ce soit, parce qu'en fait, comme j'ai dit même hier à Anto, c'est que je trouve personne qui a la même rage que moi. C'est-à-dire que des fois je me sens vraiment moi étranger, et c'est ok tu vois, mais je me sens vraiment, comme souvent la plupart du temps les gens disent, t'as un alien. C'est comme toi t'as dit ouais t'as une... C'est par rapport à tes objectifs de vie, ouais, c'est toujours pareil. Ouais mais du coup c'est vrai que j'ai toujours cette frustration, que je sois à Dubaï, que je sois à Toronto, que je sois à n'importe quel pays que je peux faire tous les 4 matins. J'ai cette frustration de... c'est jamais assez, tu vois. C'est jamais assez en mode... encore plus, encore plus. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens me disent, mais Rico, tu vas faire un burn-out, tu vas faire une dépression. Mais je suis tellement loin. Je vais me dire, ouais, tu peux pas savoir. Mais tout est dans la tête. Moi, j'ai trop les crocs pour pouvoir me dire, quoi, c'est la tête qui va me lâcher. Impossible. Impossible. C'est pas moi, c'est impossible. Solide mentalement. Ouais. Pour le coup, c'est le cas. Ouais. Honnêtement. Ouais. C'est le cas. Franchement... dans mon entourage, je connais pas beaucoup de personnes qui pourraient encaisser tout ça, honnêtement. Moi, je pourrais pas, par exemple, c'est pas possible. Je pense que c'est comme je t'ai dit, c'est toujours pareil. J'aime le sbeul. Ouais, c'est ça, mais c'est par rapport à l'objectif que tu t'es donné, en fait. Ouais. Toi, c'est ça, en fait. Tu veux créer quelque chose de fou. Tu vois, tu veux créer, comme tu as dit, un empire sur ça, sur de la prépa physique. Donc, et en plus, qui plus est dans un autre pays. Donc c'est encore moins évident. Donc c'est un énorme objectif de vie. C'est beaucoup de charge mentale, des choses comme ça. Et c'est normal, ça t'apporte une frustration énorme. Surtout que t'as pas que ça, comme on a dit. T'as pas que ça à côté. T'as plein d'autres trucs que
tu devrais des fois un peu délaisser quand même, mais à mon sens. Mais ça, après, c'est toi qui gères. C'est toi le boss de tout ça, donc c'est toi qui gères. C'est ouf. Mais les gens n'ont pas le même objectif que toi, malheureusement, donc c'est sûr que c'est impossible, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est impossible de leur imposer ça. Ah oui, de toute façon je demande à personne de leur... Enfin, parce qu'ils ne peuvent même pas encaisser, tu vois. C'est ultra compliqué. Ouais. Donc moi je suis assez jobard, on va dire. Jobard, je sais pas si c'est le mot, mais pour te suivre, pour suivre là-dedans. Mais d'un autre côté, tu ne mets pas non plus la pression en fait, tu vois. Tu m'as jamais mis la pression sur ça. Il n'y a jamais eu de bouge ton cul, fais ça, hein. T'as jamais fait ça, tu vois. C'est pose les choses, fais à ton rythme, juste suis les deadlines, ça c'est normal, ça c'est quelque chose de normal, y a pas de problème. Et c'est tout, tu vois, tu m'as jamais imposé quoi que ce soit, donc tu m'as jamais mis, t'es jamais mis à côté de moi, allez bouge-toi, tu vois. Non, voilà. À part pour rigoler, évidemment, on fait ça pour rigoler, mais sinon... bouge-toi. Mais sinon, il n'y a jamais eu de pression par rapport à ça, tu vois. Non, j'imposerai jamais, sachant que tu n'es pas, et je précise, il n'est pas salarié de l'entreprise, il est prestataire. Donc je n'ai aucun droit de mettre des pressions. Par contre, si tu deviens salarié... T'enculé, toi. Mettre en 55 Allez. Moi, il n'y a pas d'heure, Contrat libre, il n'y a pas d'heure. Quoi, tu veux CDI? Ok, pas d'heure. Le contrat, ça se termine quand c'est moi. Ça se termine quand c'est moi. Je te jure. Non, mais ouais, donc ouais, bah, c'est vrai que en vrai, c'est une belle expérience déjà. Là, ton retour en France en famille, bon, bah, je pense que ça te fait du bien. Ah oui, clairement. Hein. Ouais. Tu retrouves tes autres... Le retour à la maison, il fait quand même toujours un peu plaisir, on va pas se mentir, tu vois. Donc tu retrouves un petit peu tes habitudes, tu retrouves ton entourage. Donc oui, forcément, ça fait du bien. Mais justement, avant que je parte à Dubaï, justement, c'était à cause de ça, c'est un grand mot, mais parce que c'est à cause de moi. Mais c'est à cause de ça, justement, que des fois, tu sais, tu as un peu plus de mal à te mettre dans le travail. Là, je sais que je vais y arriver. Ouais. Tu vois. Le fait que je sois chez moi, ça va pas me rendre moins productif. Bien au contraire, en fait. Tu vois, le fait d'avoir goûté à... j'ai juste un MacBook et une souris tu vois, à Dubaï et que voilà, je suis sur une chaise bancale, tu vois, pour faire du montage. Là, je retrouve un peu mon setup, tout ça, et je vais à 2000. Ah bah oui, tu vois, je suis beaucoup plus rapide, je suis beaucoup plus focus. Attends, le Topix Focus arrive. Bientôt, je le prendrai. Donc, ça fera plaisir à Laurent. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce que mon équipe, mon entourage m'a souvent dit une chose à travers justement ce que nous on a vécu là. Pourquoi, Rico, tu fais pas du mentoring où justement j'aide un peu plus les gens à s'organiser, à structurer, à apprendre leurs skills pour les coachs ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement d'énergie que j'ai une vision, je pense, après peut-être que je me trompe, mais une vision plutôt intéressante sur les projets des autres. En fait, j'ai tellement d'idées de créativité que je suis capable de trouver des solutions. Et puis ça fait aussi quand même 8 ans que tu es là-dedans, quoi. Oui, bien sûr, c'est jeune. Donc ton expérience fait que tu es à même de pouvoir conseiller les gens sur ça. Et tu as tellement de connaissances. Donc je le sais, je le vois. Donc quand tu fais des bilans, quand tu fais des visios avec les gens, tu as tellement de connaissances sur ça que des fois tu devines des pathologies sur 2 trucs. Tu vois, et c'était le cas il n'y a pas très longtemps. Ouais, tu vois, donc non mais c'est vrai. Avec Jennifer. Ouais, non mais t'as beaucoup de connaissances sur ça, donc pour moi oui, tu pourrais clairement faire ça. Ouais. Écoutez, j'ai lâché un petit truc. Si justement vous êtes un peu perdu, vous savez plus, voilà, vous avez peut-être besoin de quelqu'un, pas au-dessus, j'aime pas dire au-dessus, mais d'un mentor pour vous épauler. Attention, je suis pas psy. Alors là, c'est bon, ça j'ai ma dose. Donc vraiment, genre quelqu'un avec qui vous voulez aller de l'avant malgré la difficulté, en vrai de vrai, je pose ça là, je sais pas encore comment je vais structurer, j'en ai strictement aucune idée. Mais si vous avez besoin d'un mentor, moi j'avoue qu'aujourd'hui j'en ai besoin d'un pour moi, pour aller encore plus haut. J'ai demandé à une personne qui a beaucoup de travail, parce que quand c'est mentor, on prend quelqu'un souvent qui a beaucoup plus de travail que nous encore. Autant du moins. Ouais, donc du coup, moi je pense qu'avoir quelqu'un, pas au-dessus, mais voilà, qui nous conseille, qui nous épaule, je pense que c'est important.
et avoir des personnes justement qui sont pas forcément. C'est pour ça que j'aime pas le mot au-dessus, parce que des fois c'est des personnes même qui sont pas du tout dans ce que tu fais, qui permettent de t'épauler. Je pense à mes potes, tu vois, Régis, Dim, Julien, qui sont pas du tout dans le business et dans mes projets, mais voilà, c'est mes potes, donc du coup ils ont une vision beaucoup plus externe à ma vie, et donc du coup ils peuvent m'apporter des solutions. Chacun y compte en réalité. Ouais, de ouf. Tant que c'est constructif. Tant que c'est constructif, exactement. Donc voilà, donc je pose ça là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La rassera. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oh là là là. Qu'est-ce que tu, au pire des cas, tu vas changer la question. Qu'est-ce que tu voudrais aboutir avant la fin de l'année? J'aimerais gagner en skills, arriver à être enfin fier de ce que je fais. J'attends qu'on casse tout. Moi aussi j'attends. Donc manie-vous le cul. Voilà. J'aimerais en tout cas. J'aimerais en tout cas que ça. Je veux que ça marche en fait aussi. Tu vois, si j'ai pris part aussi à ce projet, c'est parce que j'y crois quand même. Faut pas abuser. Et que j'ai pas envie qu'on ait fait tout ça pour rien. C'est clair. Parce que c'est bien beau de dire oui, les échecs, ça apprend, mais on a quand même envie de réussir dans la vie. Donc j'attends ça aussi. J'attends d'améliorer aussi un peu mon côté dirigeant sur les vidéos par exemple. Arriver à avoir une meilleure vision de ce qu'on peut proposer à la caméra. Parce que de base je ne suis pas cadreur, il faut le préciser, je ne le suis pas du tout. Je suis monteur. C'est deux métiers complètement différents, mais j'apprends. J'apprends toujours. J'aspire à quand même être un bon cadreur d'ici là quand même, ça serait pas mal. Honnêtement, mais proposer pas que du statique, pas que du fixe, je parle vraiment faire des projets un peu plus gros. Ça passe par l'amélioration de skills en cadrage et même en montage. Honnêtement, être capable peut-être de faire des storyboards justement, des choses comme ça va me permettre aussi de t'aiguiller beaucoup plus facilement en fait sur les vidéos. Que ce soit pour les vidéos YouTube ou même les vidéos Instagram, etc. Et qu'est-ce que j'attends d'autre? Vivre des choses. Vivre des choses, être moins peureux, avoir moins peur de cet inconnu-là. Bien sûr. Ce qui, honnêtement, déjà, j'ai fait un bon pas là-dessus, en tout cas, je pense. Pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Moi, ce que j'aimerais que pour toi, il veut pas, mais j'aime bien lui dire à chaque fois, qu'il prenne quelqu'un au-dessous de lui. Ça va l'apprendre. En fait, il doute tellement de lui que pour moi, si vous êtes un mec qui vient de finir vos études dans le montage, etc., pour moi, la meilleure chose, c'est que vous appreniez de Jean. Parce qu'à travers l'apprentissage de Jean va apprendre de lui. Il m'a fait un guet-apens, mon Dieu. Ouais. Mais pour moi, c'est hyper important. Parce que moi, c'est ce qui m'a permis justement d'être meilleur. Pour être meilleur, j'ai dû encadrer d'autres coachs. D'autres coachs qui, pour eux, j'étais meilleur. Pas meilleur en mode meilleur, supérieur. Non, j'ai plus de compétences. Alors que moi, je ne me rendais pas compte. Et c'est à travers l'apprentissage que je leur donnais que ça m'a valorisé et m'a permis d'être encore meilleur. Et c'est pour ça que je te dis ça. C'est que la plupart du temps, on se dit, mais jamais moi je peux encadrer quelqu'un en dessous de moi pour le former et tout, je suis pas encore assez fort. Mais en fait, c'est en te rendant compte que tu peux former quelqu'un que tu peux être encore meilleur avec toi-même. Et c'est pour ça que je pense que j'aimerais qu'avant la fin de l'année, si tu es stagiaire ou que si tu te lances dans le montage, il y a un deal à faire, t'inquiète. C'est moi qui gère le business, t'inquiète. Non. Ah mon Dieu. J'ai du mal avec ça. Ouais, mais pour moi, je pense que ce sera le meilleur apprentissage. J'ai énormément de mal. Ouais, mais moi je sais où t'en es et je sais que ça te permettra d'apprendre encore plus. On verra l'année prochaine. D'accord, fin de l'année. L'année prochaine. Et moi, du coup, ce qu'on peut me souhaiter, oui. La chose la plus importante, qui paraît peut-être dérisoire, la paix. La paix. C'est beaucoup ça déjà. C'est énorme. Juste ça. La paix. En fait, j'essaie par tous les moyens que mon cerveau soit moins en ébullition, mais j'y arrive pas. La sérénité. Ouais, être plus en paix avec tout ça. Ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter de plus fort. Être en paix avec tout ce que je fais. Être en paix sur le fait est que les gens, ça les intéresse pas forcément tout ce que je fais et que du coup, que ça marche pas. Il faut que je sois en paix avec ça aussi. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus importante pour moi, c'est la paix. Et la deuxième chose, c'est quand même exploser mon centre. Que mon centre voit le jour. Ça, c'est la chose la plus importante. Le reste, bien sûr que ça me tient à cœur. Mais si je dois choisir un truc, là maintenant, alors on se parle, c'est mon centre. Parce que j'y vois quelque chose de très grand. Donc c'est la chose qui peut m'amener le plus haut, je pense. Donc voilà, c'est juste ça. Le reste,
Ça va avancer. Je sais très bien que ce soit les compléments, le coaching, tout ça. Mais Ouais. j'arrive à un stade où je veux plus haut. Donc voilà. Tu veux toujours plus haut. Allez, C'est pas t'es arrivé à un stade, c'est que t'as toujours voulu ça en réalité. Ouais. Tu vois. Moi je veux bassiner autour. Moi je veux être dans le bassin dans la cour des grands. Ouais. Je veux être en haut. Donc sauf que j'ai pas les skills comme tu dis tout à l'heure pour y parvenir encore, je le sens. Il me manque encore des étapes. Faut les trouver, faut s'entourer de bonnes personnes qui ont peut-être ces skills là. Et c'est là où c'est le plus dur, c'est s'entourer de personnes qui ont ces skills. On verra bien. Enfin bref, en tout cas j'espère que ce podcast vous a plu. Que bah, du coup le retour d'expérience de Jean vis-à-vis du voyage, vis-à-vis de Dubaï, vis-à-vis de sa vie, vous ouvrira peut-être les yeux et vous permettra peut-être d'agir pour vous-même, d'affronter vos peurs et d'avancer et de vous rendre compte que quoi qu'il arrive à la fin vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur ce que vous voulez réellement. Encore merci de ton temps Jean. Pas de soucis, hein. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà. C'est mon travail aussi. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, affrontez vos peurs, c'est la meilleure des choses. Et par ça, il faut passer par l'action. Allez, ciao. Ciao.